Bon matin gang! On se retrouve dans le même habit que je vous ai laissé hier soir. En ce moment, il est à peu près 8 heures. Notre journée a commencé depuis 6h30 au moins. Je viens de me faire un bon café. J'ai terminé de faire manger Sophia. Elle a mangé toute sa cuillère à soupe de céréales de riz. Et je pense que bientôt, là, la semaine, comme lundi prochain, là, au début de la semaine prochaine, je vais essayer de faire matin et soir. Encore des céréales de riz. Puis si ça va bien, matin et soir, ben, je vais essayer comme d'introduire une nouvelle céréale pour qu'elle en mange comme une le matin, une le soir. En tout cas, je pense que c'est comme ça que je vais me diriger. Je sais pas trop, mais tout le monde est de super bonne humeur ce matin. Par contre, c'est vraiment une journée grise à l'extérieur. Il fait pouette-pouette. Donc, on verra qu'est-ce qu'on fait. Je sais que j'ai du patin cet après-midi, à 4h30. Donc, c'est comme notre seule obligation de la journée. Fait que je vais voir qu'est-ce qu'on fait dans la journée et je vous apporte avec nous. Allô? Alors, Sophia vient de se réveiller de sa sieste. Puis, je voulais en profiter pour vous montrer le petit oreiller que je vous avais parlé hier. Donc, bonjour bébé. Donc, en dessous de sa tête, là, ici, attendez un petit peu, je vais la lever. Il y a un petit trou, puis moi je dépose sa tête comme dans le petit trou. Ça fait que elle, c'était comme ses côtés ici qui étaient un petit peu flat, là, surtout lui. De ce côté-là, elle dormait tout le temps la tête vers le mur. Donc en ayant le petit trou, là, ça fait que ça, sa tête reste plus droite. Ça peut encore se tourner, là. Mais c'est pas toute la tête qui est à plat sur le lit. Fait que ça fait que la forme de la tête se forme mieux. Puis en tout cas, c'est comme la deuxième fois, on l'a essayé cette nuit, puis à sa sieste là, c'est comme la deuxième fois qu'on le prend. Puis à date, je vous dirais qu'elle l'aime bien. Tu sais, on n'a pas vu aucune différence là, dans le fond, dans son sommeil. J'avais peur qu'elle soit inconfortable puis que ça l'empêche de dormir. Mais pas du tout. Elle dort tout aussi bien. Donc je vais l'utiliser durant quelques semaines, voir si je vois des résultats. Donc dans le temps que Sophia dormait, j'ai pris le temps de regarder nos choses d'hiver. J'avais déjà commencé du lavage. Puis c'est ça, j'avais comme laissé ça un peu à traîne. Là, je suis allée chercher dans la cave. Je vais vous montrer. Donc c'est ça, je suis allée chercher dans la cave le bac pour commencer à serrer tous nos effets d'hiver. Il va seulement me rester 2 manteaux à laver. Parce que j'ai encore du patin à l'aréna, donc dans les arénas, on met encore nos manteaux d'hiver. Fait qu'il va juste me rester 2 manteaux à laver, une coupe de foulard, puis ensuite je vais tout pouvoir souligner ça dans la cave et dire que l'été, que l'été s'en vient, que l'hiver est terminé. Alors j'ai vraiment hâte, mon patin ça finit dimanche. Croyez-moi que lundi prochain, il se fait du lavage de manteaux d'hiver par chez nous. Maintenant que madame est réveillée, je vais en profiter pour serrer du linge, une brassière que j'avais faite hier, plier du linge. Puis à part de ça, je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai pas grand chose. Je vais peut-être commencer à monter le vlog. Puis on se reparle si je trouve d'autres choses à faire. Sinon, je vais jouer avec elle, puis on va prendre ça relax. Yay! Hey! Hello! Ça fait un petit bout qu'on s'est parlé déjà. J'ai eu le temps de faire donner le biberon à Sophia. Puis là, j'avais comme du temps libre. Là, j'ai comme pas rien sur ma liste de tâches que je peux comme faire dans le temps que Sophia est réveillée. Alors, je me suis dit, j'aime tout le temps ça comme me trouver des projets. Puis on dirait que avec l'arrivée de l'été, j'aime ça réorganiser les pièces de la maison. Donc, son garde-robe m'énerve un petit peu. Il est comme pas assez organisé comme je voudrais. Donc je pense que je vais essayer d'organiser ça un petit peu. Je peux vous montrer. Dans le fond, tu sais, il y a des choses qui vont devoir rester là. Évidemment, son linge, ça c'est correct. C'est bien organisé, c'est à mon goût. C'est surtout le bas. Tu sais, ici j'ai plein de boîtes. C'est sûr que tu sais, la boîte de couche, la boîte de lingette, j'ai pas le choix que ça reste là. Le sac à couche aussi. Sa manne à linge, qui d'ailleurs, je vais faire du lavage demain. Puis, tu sais, ça ici, c'est la boîte avec son linge qui est rendu trop petit. Des jouets pour mes qu'elle soit plus vieille. Un petit matelas
en pente pour quand elle faisait du reflux puis quand elle a la grippe. De ce côté-là, c'est du linge extra, c'est comme les points plus grands qu'elle porte pas tout de suite. Puis tu sais, en haut, j'ai comme une pile de livres, des rechanges de sacs pour la poubelle, un petit panier, ces petits oreillers, des petits draps, une balance, d'autres livres. C'est ça, je trouve que je serais capable de rendre ça plus pratique. Fait que je pense que je vais comme essayer de faire un petit quelque chose. J'ai des paniers qui servent pas, fait que je sais pas, je vais taponner là-dedans, voir si je suis capable de rendre ça mieux. Puis dans ce temps-là, donc Sophia, elle va s'amuser un petit peu ici. Puis moi, ben j'essaie d'organiser son garde-robe. Je vous remonte après. J'ai terminé mon petit projet de l'après-midi. Donc je peux vous montrer, je sais même pas si vous allez voir une différence, mais moi je trouve que ça a quand même fait du bien. C'est sûr que c'est pas des grands changements, mais bon. Fait que si je commence dans le bas, ben là ici j'ai mis sa boîte de linge qui lui fait plus. Cette petite chaise-là, ben là elle est pliée, mais on la garde parce que je trouve que c'est quand même un bon dépanneur quand il faut l'apporter à quelque part dans la maison. En tout cas, on est comme pas encore prêt de l'envoyer dans la cave, fait que elle reste là pour l'instant, son petit tapis en angle au cas qu'elle ait la grippe. Ici j'ai des livres, en fond des livres d'histoire pour enfants qu'on a acheté, des histoires que tu sais je lui en lis qu'une fois de temps en temps. Fait que comme ça là, je les ai mis là. J'aimerais ça trouver un autre endroit dans la chambre pour les mettre, mais bon, en tout cas, comme c'est là, ils sont là. Son panier de linge sale que j'ai comme pas le choix, le sac à couche, les boîtes de couches, les boîtes de lingettes. En dessous, il y a une autre boîte de lingettes, ça c'est des Huggies. Puis l'autre boîte, c'était des lingettes de la marque Costco, Kirkland. Mais il était trop irritante pour ses petites fesses, fait que je les garde en backup là, pour mettre qu'elle soit plus vieille ou en tout cas. Je les garde là quand même, je les passer d'une façon ou d'une autre. Puis ici dans le coin, c'est son petit Jolly Jumper qu'on utilise une fois de temps en temps parce qu'elle est encore un petit peu petite pour l'utiliser. Ensuite, si je monte, dans le fond ici, il y a un petit éléphant un éléphant qui est comme un tapis qu'on peut la mettre. On ne l'a pas utilisé souvent, mais bon, je le garde pareil. Ici, on a le porte-bébé. Ensuite, tous les supports d'extra, parce que à chaque fois que j'achète du linge, ils me laissent les supports, j'en avais acheté aussi. Il va falloir que je fasse un tri là-dedans. Ici, on a tout son linge de la semaine. Puis comme je vous disais, ici, tout le linge qui est trop grand, d'extra. Puis on a aussi des boîtes qu'on s'est fait... ça, dans le fond, c'est ce que j'ai reçu ou qu'on a acheté. Puis on a des boîtes de choses que je me suis fait donner par mes cousines, des amis aussi. Puis sa ceinture de sécurité pour cet été. Alors ça, c'est ça. Puis si je monte en haut, dans le fond, ici, j'ai 2 jeux pour mes cassons un petit peu plus vieilles. C'est comme les 2 seuls jeux qu'on s'est fait donner pour plus vieux. Fait que je veux pas les envoyer dans la cave parce que ça sera comme quand même pas si long que ça avant qu'elle les utilise. Donc je les ai juste montés à l'étage. Ici, c'est des livres que je me suis fait prêter sur la grossesse, le langage des bébés, les massages des bébés. Donc je les garde quand même proches là, au cas. Dans le fond, c'était un panier qu'on avait pris pour Pâques, pour prendre des photos. Je sais juste pas quoi en faire. Ça ici, c'est mon toutou à moi. C'est vraiment un toutou spécial. Je peux vous montrer. C'est un gros petit gros. Puis c'est les filles de patin. Quand que je patinais, la dernière année que je patinais, les filles de patin m'avaient donné ça comme cadeau. Et ils ont toutes signé sur le ventre. Attendez un petit peu. Donc c'est ça. Ils ont écrit « On t'aime fort », puis toutes mes amies du patin ont signé. Fait que c'est vraiment un cadeau super sentimental, fait que je le garde. Alors, il est là pour l'instant. Ensuite, ma balance de bébé. Un petit truc collant pour enlever les poils de sur le linge. Des refils, puis dans le fond, là, bah, c'est des boîtes de choses inutilisées, mais que je veux garder proches là, au cas que j'aie besoin des instructions ou quoi que ce soit. Et l'affaire rose, c'était par rapport à mon shower de bébé. Donc c'est loin d'être parfait là, mais je trouve que ça va quand même faire du bien. Tu sais, ça fait qu'un petit changement, un petit renouveau. Puis les prochaines choses que j'aimerais ça faire dans sa chambre, c'est dans son bureau. Je vais vous montrer. Alors ici, c'est des cache-couches. Puis ici, c'est tous ses pyjamas. Donc ces 2 tiroirs-là, ça va, mais le 3e tiroir...
c'est un petit peu le bordel. J'ai comme des cartes, des faire-part de naissance, des guides d'utilisation. En tout cas, c'est un petit peu le bordel, des draps, des petits oreillers, des trucs de table à langer. Puis ici aussi, c'est des couvertes. Puis tu sais, il y a comme un ramassis de autres. En tout cas, j'aimerais peut-être ça organiser plus ça un petit peu, mais on verra bien. Donc là, il est presque... il doit être 12h30 à 1h. C'est quelle heure? Oh, il est juste midi. Oups! Fait que je vais continuer de jouer un petit peu avec Sophia. Il lui reste à peu près une demi-heure avant sa sieste. On se reparle. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, Sophia? Sophia! Oh ouais. Sophia. Ah, dernière fois qu'on met ce cache-couche là, regardez ça les manches, pauvre petite grotte. Je te dis, ça grandit trop vite. Trop vite. Et la langue. Allô, alors je vous retrouve dans mon auto. C'est une petite vidéo qui n'était pas prévue. J'étais à l'aréna, dans le fond, parce que j'ai du patin. Puis j'avais des petites commissions à faire avant, mon Dieu, à la pharmacie. Puis là, c'est ça, j'étais arrivée comme trop d'avance à l'aréna finalement. Donc je voulais en profiter pour vous montrer ce que j'avais pris. Premièrement, j'ai des photos. Je sais pas, est-ce que je suis la seule personne au monde qui fait encore développer des photos. Je vais essayer de vous les montrer. Je les ai même pas regardées. Puis c'est ça, moi je fais développer mes photos. Puis là, ce que j'ai fait développer, c'est comme 3 petites photos, là, 2 photos je pense, pour le cadre de Sophia là, qui met comme toutes les photos tous les mois. Et j'ai fait développer ces photos de 5 mois. Oh, que cute! Choix numéro 1. Choix numéro 2. Ou choix numéro 3. Fait que c'est ça. C'est les 3 petites photos que j'ai fait développer, là, parce que c'est ça, j'aime ça remplir son cadre au fur et à mesure. Donc ça, c'était comme la chose principale pourquoi j'allais à la pharmacie. Puis j'en ai profité pour prendre en même temps 2 petites sucreries pour mes élèves. Donc des petits trucs de même, là, des petits biberons qu'on trempe dans la poudre, là. Il me semble que quand j'étais jeune, c'était un hit. Tout le monde aimait ça. Fait que vu que le patin est fini, je voulais leur acheter un petit quelque chose. Alors, c'est ça. Et dernière achat que j'ai faite, c'est une bébé crème. Donc, de chez Marcel, la bébé crème bombe beauté embellisseur de peau. Je vais essayer ça parce que de jour en jour, j'aime ça comme juste me mettre un petit quelque chose pour mumifier. De jour en jour, mon Dieu, il y a du monde excité à côté. De jour en jour, j'aime ça juste me mettre un petit quelque chose pour m'uniformiser le teint. Mais c'est ça, j'avais rien, j'avais juste vraiment des fonds de teint super couvrants, mon Dieu. Ou juste du cacherne, c'est comme j'ai fait aujourd'hui, mais je trouve que, je sais pas là, j'ai des petites rougeurs, puis ça ressort. Puis j'aime pas ça. Ouais, fait que c'est ça. Là, je m'en vais au patin, à l'aréna. Puis ce soir, je pense que mon frère et sa blonde vont passer faire un petit tour. Allô Philippe, allô Marie, si vous m'écoutez. Et ça va ressembler à ça. Alors, je rentre mettre mes patins et me préparer. Bye! Alors, on est déjà rendu à 8h le soir. Je vous ai pas bien parlé ce soir parce qu'il s'est pas passé grand chose. Sophia avait pas fait sa sieste. D'habitude, elle fait 3 siestes durant la journée. Une longue le matin, puis comme une petite courte l'après-midi, une petite courte en début de soirée. Puis là, elle avait pas fait sa petite sieste de début de soirée, fait qu'elle était comme vraiment chigneuse. Elle savait pas trop ce qu'elle voulait. Fait qu'on s'est occupé d'elle comme il faut. Puis elle a fini par se coucher à 7h. D'habitude, elle se couche à 7h30.
Là, j'ai bien hâte de voir demain matin qu'est-ce que ça va faire. Si elle se lève à comme la même heure que d'habitude, vers 6 heures, ben je pense que ça va être comme notre nouvelle routine, de la coucher à 7 heures. Puis c'est ça, comme éliminer la troisième sieste, là. Juste la coucher plus de bonne heure. En tout cas, on verra, on s'en reparle demain. Fait que là, je me suis enfermée dans la chambre parce que mon chum écoute la télé vraiment forte. De l'autre côté, là, c'est le draft de football. Puis en tout cas, c'est super important. Fait qu'il l'écoute. Fait que là, je voulais comme pas parler puis le déranger. Puis vous m'auriez pas entendu. Fait que je me suis enfermée dans ma chambre pour faire le cadre de Sophia. Je vous montre. Alors ça ici. Donc ça, c'est son cadre qui est dans sa chambre. Fait que c'est ma première année, alors quand elle avait, je vais vous montrer parce que j'ai trop cute. Quand elle avait un mois, vous voyez le reflet. Quand elle avait un mois, puis là, cette journée-là, là, elle avait tellement de petits boutons, elle avait de l'acné du nourrisson, comme ça se peut pas. Elle braillait sa vie, c'était vraiment pas une bonne journée. Fait que c'est ça, ça a donné la photo que ça donnait. Ensuite, ici, mon gros bébé. 2 mois. 3 mois, 4 mois, puis là, je vais être rendue à 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez voir, elle se ressemble quand même beaucoup. Fait que je vais faire ça, je vais essayer de trouver, voir, je vous allais montrer les 3 photos, les 3 options. Fait que je vais regarder ça, voir laquelle est-ce que je mets. Bon, je viens de terminer. J'ai choisi quelle photo que je mettais. Je peux vous le montrer. Alors, j'ai choisi de mettre celle-là ici. Je la trouvais trop cute. Puis je trouvais que, tu sais, avec les autres, ben c'est comme toutes, je sais pas, toutes pareilles, là, toutes la même façon de poser. Puis ce que je trouvais intéressant, dans le fond, en faisant ça comme ça, c'est que je voulais toutes des photos qui allaient être comme tout nu, là, parce que je voulais vraiment qu'on voit comme l'évolution de son visage. Là, je change les bandeaux, mais c'est à peu près tout ce que je change. Tu sais, j'essaye d'être sur le même décor, puis un petit peu comme la même position. Alors, c'est ça qui est ça. Ça va être déjà tout pour mon vlog. Je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai hâte de faire le montage, voir ça va ressembler à quoi, parce que j'ai vraiment l'impression de pas avoir filmé rien d'intéressant. En tout cas, on verra. Tu sais, j'imagine, je sais pas, là, c'est la vraie vie, là. Dans ma vie, j'ai pas des activités à tout casser à tous les jours, là. Fait que j'espère que c'est ça, que ça vous a plu quand même. Puis, on se revoit demain. Bonne nuit tout le monde!